tu es? Tu vois quelque chose? Pas grand-chose. Je suis dans une grande pièce avec des statues géantes. Mais je ne peux pas voir grand-chose. Il fait vraiment sombre. Mais qu'il est con ce gamin, voilà, ça fait 2 minutes que le jeu est commencé, il faut qu'il tombe dans un trou. Faites des gosses, tiens. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui on va... Marcus à la violette, au muguet des kilomètres de... Je vois pas le rapport. De PQ, en mettant un papier de PQ. Ah bon, alors Pierre Boulet dans mon bureau immédiatement. Qu'est-ce que c'est que ces sous-titres? On est censé parler de La momie retourne, qu'est-ce que tu me parles de papier toilette? Pierre Boulet dans mon bureau immédiatement. Mais parce que... Parce que quoi? Parce que la momie. La momie quoi? Bah elle est entourée de quoi? Oh, le Boulet. Mesdames, messieurs, toutes mes excuses. Pierre Boulet, notre réalisateur, voilà dans quel état d'esprit il est, ce garçon. Ah, et moi je suis en train de me faire tuer pendant ce temps-là, Pierre. Et tu me dis rien. Oh là là, ça y est, je vais mourir dès le début du level 1. Ah bah ça commence bien, tiens. Voilà, regardez, je suis attaqué tout de suite par cette espèce de taliban là. Il faut que je lui foute des coups, sinon je vais mourir. Allez, vite, encore 2-3. Voilà. Bon, reprenons nos esprits. Ça, c'est ma petite femme. Tiens, voilà, tu l'auras pas volé celle-là. On va jouer, bienvenue dans Level 1. On va jouer aujourd'hui à The Mummy's Return. La momie se retourne. Non, le retour de la momie. Vous connaissez peut-être le film. La momie se retourne, c'était pas mal. Donc, c'était le 2e épisode des aventures de la momie. Un bon film bourré d'action, d'effets spéciaux, etc. Très dans le genre vieux film avec plein d'aventures et tout. Ils en ont fait un premier jeu sur PlayStation qui était pas terrible. Celui-là est sur PlayStation 2 et il vaut pas tripette non plus. On verra ça tout à l'heure. Juste pour vous faire voir, regardez. Oh, qu'il est bizarre ce mur. Et si j'avais de la dynamite et que j'essayais de le faire sauter? Donc, éloignons-nous un petit peu du mur. Attendons que cette saleté de caméra se recadre, ce qui prend environ une demi-heure. On en reparlera tout à l'heure. Et jetons de la dynamite et allons-nous-en. Regardez, je suis avec ma femme. C'est ma petite femme. Elle m'accompagne dans mes aventures, ce qui est plutôt sympa. Donc voilà, j'ai débloqué un passage secret. Je vous le fais voir parce que c'est le tout début du jeu et c'est utile, il y a des armes à récupérer juste derrière. Mais évidemment, il y a de méchantes momies qui vont essayer de nous manger. Donc voilà, on va pas se laisser faire. J'ai récupéré une épée. Là, pour le moment, je les ai butés avec le sabre, avec le pistolet, mais je peux aussi prendre l'épée Baza, ou je sais pas quoi, Bapaza, pour me battre. Ça permet d'économiser des cartouches. Quand on a affaire à des monstres pas trop costauds, on peut se contenter de l'épée dans un premier temps. Je vais peut-être pas trop m'aventurer dans ce coin-là parce que c'est un vrai labyrinthe et je risquerais de m'y perdre. On va plutôt avancer un peu plus loin dans le jeu. Ça y est, je suis perdu. Non, c'est pas là. Oh, il y a une momie, tiens, allez, on va se la faire à l'épée celle-là, regardez bien. Puis ma femme qui regarde, elle me regarde travailler, c'est mon petit boulot d'archéologue que j'ai. Elle me suit partout, elle est mignonne comme tout. Donc elle va pouvoir m'aider un peu quand il y aura des monstres de temps en temps, quand il y aura des momies qui vont m'attaquer, elle me filera un coup de main. Bon, pour le moment, je vois que je vais pas très fort. Est-ce que j'ai quelque part un medikit? Eh ben non, oh là là. Il est mal barré ce level 1, je vous le dis, parce que je suis déjà perdu à un endroit où je devrais pas être. Et je n'ai pas de medikit. Donc ça veut dire que ça peut très mal tourner très vite. C'est pas grave. Oh là là, voilà un méchant. Vite, fuyons lâchement au lieu de l'affronter directement. On n'est pas obligé tous de l'affronter. Il court pas très vite en général, on court plus vite qu'eux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre ces quelques marches. Je sais, on voit pas grand-chose dans le noir. C'est un des défauts du jeu aussi. Pas mal de clipping. Ah, il me suit! Bon, bah tant pis alors. Hein. Il l'aura voulu. Donc je vais plutôt prendre le flingue. Histoire d'être sûr de m'en débarrasser. Voilà, là, il y en a 2 autres en bas! Et ben voilà, j'ai mouru, j'ai le droit de recommencer. Bienvenue dans Level 1. Bon, normalement, on se fait pas tuer dès les 15 premières secondes, mais j'étais en train d'engueuler Pierre Boulet, donc c'est pour ça que j'étais obligé de mourir un peu. Oui, ça doit être de ma faute. Mais bien sûr, Pierre, moi je suis très bon, je vois pas du tout pourquoi tout à coup je mourrais dans un jeu comme ça. C'est pas, je n'ai pas de main gauche, je joue très bien. C'est ta faute. Excusez-nous, hein. Petite scène de ménage entre Pierre et moi. Donc voilà, vous avez vu l'intro. L'idée, c'est que l'archéologue Rick O'Connell et sa femme se retrouvent dans cette espèce de tombe égyptienne. Leur gamin est tombé dans un trou et il va falloir essayer d'aller le sauver. Allez, je sors les flingues, comme ça, les gars qui m'attendent en bas ce coup-ci, je n'en ferai qu'une bouchée. Et puis, bah, on va rentrer dans l'aventure. Donc, c'est pas trop moche, c'est plutôt même bien fait. Le seul problème, c'est que c'est vraiment pas jouable. Vous allez voir au fil du jeu, je vais essayer de vous faire voir un peu pourquoi c'est pas jouable. Il y a vraiment des trucs assez lamentables, notamment au niveau des touches de saut. Tout ce qui est les sauts dans ce jeu, bah, c'est assez bizarre. En fait, vous ne pouvez sauter qu'à certains endroits. Quand ça s'inscrit en haut de l'écran, quand il y a écrit la touche sauter, vous pouvez sauter. Sinon, vous pouvez pas. Alors résultat, on se vautre la moitié du temps, alors qu'il aurait suffi de faire une touche de saut toute simple. Et les fois où on peut sauter, regardez, je me suis fait enfermer là-dedans. Comédien, hein. Attention, il joue bien la surprise. Et puis de temps en temps, donc les sauts sont pas très précis, même quand on arrive à sauter, c'est vraiment pas précis. Donc pour un jeu qui mélange plateforme, exploration et baston à coup de flingue,
le fait que toute la partie plateforme soit injouable, c'est quand même assez gravissime. On peut vraiment pas faire grand chose. Donc du coup j'ai plus l'épée là, donc je suis obligé de m'en tenir au flingue. Alors il y a un truc pas mal, normalement, c'est que regardez, je peux rester dans ce sens-là et tirer. C'est-à-dire je peux, il y a deux façons de diriger le personnage. On peut diriger son corps et son regard. Regardez, ça fait un peu Moonwalk de Michael Jackson, il marche en arrière. Le problème c'est que ça se passe avec les deux manettes analogiques et que pour tirer c'est la touche croix. Donc vous voyez la position de ma main, si je veux tirer c'est franchement pas pratique. Donc ça il l'avait pas prévu, il n'y a pas d'autre configuration de la manette, donc encore un truc super mal foutu. Donc c'est pas le tout, j'ai une momie à tuer. Parce qu'il faut que je récupère des petits joyaux comme celui qu'on va voir là pour ouvrir une porte qui se trouve un petit peu plus loin. Donc c'est pour ça que je suis passé là, c'est histoire de récupérer, voilà, le rubis aspic. Donc je vais remonter maintenant, la porte a dû se rouvrir. C'est pas là, ça doit être juste à côté. Et puis on va essayer de remonter un peu plus haut à la surface pour retrouver le fiston qui allait bêtement se perdre au fin fond d'une oubliette. Donc là c'est ma petite femme qui m'accompagne pendant tout le jeu. Je peux y coller des pains si je veux, ça se fait pas normalement, mais allez, juste pour vous faire rire. Violence conjugale dans le jeu vidéo, ça c'est assez terrible. Elle aime pas, elle est habituée à se faire frapper apparemment avec moi, elle me connaît en fait. J'adore faire les trucs qu'il faut pas faire dans les jeux vidéo. Voilà, vous voyez, je peux lui coller 2-3 pains alors que je suis censé m'occuper plutôt des méchants qu'il y a là-haut. Voilà, là j'ai plus d'armes, j'ai plus de munitions dans mon flingue. Donc là où on voit aussi que le jeu est pas terrible, c'est qu'au lieu de me mettre directement les poings à la main, je dirais, c'est-à-dire au lieu de lâcher le flingue et de passer en mode bagarre à la main, et ben voilà, il me laisse comme ça. C'est moi qui suis obligé d'aller fouiller dans l'inventaire pour, de ranger les flingues, on va dire, pour pouvoir. Ah, il s'enfuit le lâche. Ben viens là, mon petit bonhomme. On portera pas au paradis. Je peux aussi bloquer. Voilà, il n'y a pas que la bagarre. Hop là, un de moins. Tiens, je vais quand même refaire le coup de la dynamite, juste histoire de récupérer l'épée. Ce serait pas plus mal. Ça va prendre 2 secondes et au moins on sera un peu plus tranquille après. Plutôt que se battre à main nue, on pourra se battre avec une épée. Ce sera quand même plus sympa. Donc je vous le disais, la jouabilité est vraiment pas géniale. Voilà, je récupère l'épée et je ne demande pas mon reste. Je m'enfuis en courant comme un lâche. Souvenez-vous de la version PlayStation qui nous avait bien fait rire, déjà à l'époque, à cause de la démarche du personnage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il marchait avec d'un air complètement pâteau, les jambes un peu écartées, on a l'impression qu'il avait fait dans son pantalon. Là, il va un peu mieux, la démarche est un peu plus gracieuse, mais il y a encore des trucs assez rigolos. Peut-être friter des gens avant de vous faire voir, peut-être. Non, il n'y a personne, donc j'en profite. Regardez, je vais juste ranger l'épée. Regardez comme il tourne sur lui-même, on dirait un danseur de Riverdance. Voilà, j'aime bien trouver les trucs ridicules dans les jeux vidéo, et là c'en est un quand même. Plus la démarche en moonwalk à l'arrière, c'est quand même pas mal. La chambre du roi Scorpion. Acting, attention, je propose ce film pour l'Oscar. Ce qui s'y trouve. Bon. Le gamin aussi, il mérite l'Oscar. Bon, en tout cas, vous avez entendu, c'est en VF. Donc ça, c'est plutôt sympa d'avoir traduit tout ça en VF. C'est un bel effort. Dommage que le reste du jeu soit pas vraiment à la hauteur. Bon, est-ce que je vais continuer avec lui ou pas? Est-ce que c'est vraiment très intéressant? Parce que figurez-vous qu'on peut prendre l'archéologue ou la momie. Et jouer avec la momie, c'est vachement plus intéressant en fait. Donc il faudrait que je vous fasse voir ça. On rigole quand même plus qu'avec le pauvre archéologue qui n'arrive pas à sauter à 3 mètres devant lui. C'est assez pénible. Donc je vais peut-être faire ça. Juste vous faire voir avant le genre de piège. Là, il faut que je récupère le diamant et il y a des scorpions qui m'attaquent. Donc vite, il faut que je remonte de l'autre côté. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour l'archéologue. Je vais quitter la partie. Donc le truc sympa, c'est qu'il y a quand même deux modes de jeu différents. Un avec l'archéologue, l'autre avec la momie. Et c'est quand même avec la momie qu'on se marre le plus, puisqu'il est méchant ce gars-là. Donc moi j'aime bien jouer les méchants. Tout à l'heure je frappais ma femme, ce que je ferais évidemment jamais dans la vraie vie, je ne suis pas comme ça. Donc regardez, au lieu de Rick O'Connell, je peux prendre Imhotep, qui ricane. Alors toujours à chaque fois il y a un petit intro un peu longuette, on peut la passer, surtout que c'est que du texte. Il y a aussi des scènes cinématiques qu'on peut passer. Tout ça est vraiment inspiré du film, ça reprend vraiment les séquences du film. C'est assez étonnant d'ailleurs, plutôt bien fait. Encore une fois, quel dommage que la jouabilité soit pas top, parce qu'il y avait vraiment de quoi se marrer, mais souvent c'est un peu pénible, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut. Alors regardez, on va me sortir de de mon petit cocon, mais je ne suis pas en bon état. Merci, mes serviteurs. Votre maître s'est réveillé.
Il n'est pas réveillé en grande forme. Hein. C'est un peu comme dans Amélie Poulain, il a dû dormir sur les draps, il y a les marques des draps sur le visage. Donc ça c'est sa meuf. Ils ont chacun leur copine, c'est assez rigolo dans le jeu. Chacun est accompagné d'un autre personnage qui lui file un petit coup de main de temps en temps. Voilà, je passe la scène cinématique histoire qu'on commence tout de suite. Donc elle va me suivre et s'il y a des gens qui me tirent dessus, elle aussi a des flingues et elle va me protéger un petit peu, en tout cas au début de l'aventure. Donc ça c'est une bonne idée je trouve. Alors regardez, il n'est pas en grande forme notre ami Imhotep. Si je regarde à travers ses yeux, regardez, il a les yeux tout pourris, il a une vision un peu bizarre. Il serait temps qu'il aille chez l'oculiste. Et là, il y a 2 gardes qui sont ligotés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais absorber leur énergie vitale pour me reconstituer, et non pas me reconstiper moi-même. Donc voilà, ça doit être R2 plus cette touche-là. C'est parti, regardez, oh, c'est horrible. Je lui mange son énergie vitale. Et tout de suite, regardez, je vais mieux. Je sais pas si vous avez remarqué, tout à l'heure, il était complètement décharné. Et là, ça va un petit peu mieux. Et là, je vais me reconstituer complètement avec celui-là. Donc ça, c'est un petit truc un peu marrant dans le jeu. C'est que quand vous tuez un adversaire, au lieu de le tuer, il vaut mieux essayer de l'assommer, en fait, pour lui pomper son énergie vitale. Regardez comme je vais mieux. C'est formidable. Je vais beaucoup mieux. Je peux faire Michael Jackson. Je peux aussi grimper sur des caisses. Il y a des petits tests de collision qui sont pas terribles. Donc là encore une fois, les sauts sont vraiment très très mal gérés. Vous voyez, ça manque vraiment de précision. Et puis alors le truc le plus gênant, c'est la caméra qui se recadre vraiment avec 1 heure de retard. C'est flagrant, c'est vraiment super étonnant. Voilà, un petit vase. Il faut que je retrouve des vases. Je suis au British Museum, il faut que je retrouve des vases. Alors je vais vous faire voir le coup de la caméra, ça c'est vraiment impressionnant. Regardez, je me retourne, regardez le temps que la caméra va mettre à me rejoindre. Et hop. Alors quand vous avez des adversaires qui vous courent après, et hop, c'est un caméraman anémique qui vous suit. Ce mec-là, on l'aurait sur le dawa et on verrait jamais Didou à l'antenne tellement il bouge tellement, il n'arriverait pas à le suivre. Donc là c'est pareil avec la momie, le caméraman est infoutu de suivre l'action. Allez, tourne-toi, il doit être proche de la retraite le caméraman. Voilà. Donc tant qu'on avance comme ça tranquille, c'est pas trop un problème. Par contre, évidemment, dès que vous avez des adversaires à cogner, ça devient un peu plus problématique. Alors là, voilà, je suis dans le musée, on va rentrer à ce niveau-là. Oh, un garde! Parce que le temps que la caméra se recadre et cadre bien tout le monde, il s'en passe des choses. Donc vraiment, c'est la jouabilité qui gâche ce jeu. Sinon, c'est plutôt beau et plutôt bien foutu, avec quelques bonnes idées, comme le fait de pouvoir aspirer l'énergie vitale des gens. Là, je ne l'ai pas assommé assez. C'est assez délicat parce qu'il faut assommer suffisamment le gars pour pouvoir lui pomper son énergie vitale, et en même temps pas trop pour le tuer. Parce que si vous le tuez, évidemment, il n'a plus d'énergie vitale, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas lui aspirer son énergie, donc pas moyen de récupérer, vous, des points de vie, en fait. Parce que ça ne fait pas que vous requinquez physiquement et graphiquement, ça vous redonne des points de vie d'aspirer l'énergie des gens. Vous pouvez aussi... Allez, tiens, je vais t'aspirer, toi. Voilà. Regardez ma barre de points de vie en haut. Elle est en train de se reconstituer. Super. On peut aussi, un peu plus tard, quand on sait maîtriser un sort, utiliser l'énergie vitale pour la redonner à d'autres momies. Par exemple, vous voyez cette espèce de tigre, là, de squelette de tigre égyptien. Je peux tout à fait les raviver, en fait, les résurrecter, je ne sais pas comment on dit, les ressusciter, voilà, pour qu'ils viennent m'aider. Par exemple, les 2 petits chats qu'il y a là sur le côté, à un moment, ils peuvent vous suivre et attaquer tout ce qui bouge. Alors par contre, ça c'est le problème, c'est que c'est des fous furieux. Donc ils attaquent absolument tout ce qui se trouve sur leur chemin, y compris vous. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment se méfier. Ah, un autre petit vase, je vais le ramasser. Fuite. Voilà, il faut que je réussisse à récupérer tous les vases qui se trouvent dans le British Museum. Ils sont disséminés un petit peu partout dans les étages et il faut les retrouver. Voilà, donc il y a des bonnes idées, comme le fait de ressusciter les momies pour essayer de s'en faire des alliés. Il y a des personnages intéressants comme la momie, l'archéologue est pas mal aussi. C'est un bel âtre. Le fait qu'ils soient accompagnés tous de leur conjoint, ça aide pas mal, c'est une bonne idée. Parce que ça vous prend... Oh, quel hooligan, vous avez vu? On peut casser les vitrines. Bon, ça c'est bien aussi, on peut tout péter. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Vous voyez, regardez, elle a un flingue. Et de temps en temps, elle m'aide. Elle va pouvoir tirer sur les gens qui m'agressent. C'est beau l'amour quand même, hein. Elle me protège. C'est un peu ça. Bon, on va voir si on trouve... On va monter à l'étage, tiens, plutôt. Voilà. Donc il y a tout le British Museum. On peut regarder la carte si vous ne croyez pas. Les cartes sont pas très bien faites non plus, c'est assez confus. On peut zoomer, voilà, en avant, en arrière, mais vous voyez, on voit pas grand-chose. On sait surtout pas de quel côté on est tourné. On voit le point lumineux là, mais on sait pas si on regarde au nord, au sud. Donc finalement, c'est pas très pratique pour se repérer. C'est assez confus, et comme certains niveaux sont assez grands, c'est pas génial. Oh, des méchants gardiens de musée. Certains ont des flingues sur eux. Je savais pas qu'au British Museum ils étaient armés. Oh là là, alors là, les gars là, avec des cimetières, c'est déjà tout de suite plus dangereux que les gardiens de musée. C'est plus difficile d'en venir à bout.
Mais regardez, il est pas vivace. Regardez celui de gauche, il bouge même pas. Il attend que les deux autres aient fini de m'attaquer. Comme dans les mauvais films, vous savez, quand il y a un combat à l'épée, il y a toujours un cascadeur qui est là et qui attend que ce soit son tour d'être frappé. Là, c'est un peu pareil. L'intelligence artificielle des personnages que vous rencontrez est vraiment pas top. Allez, tiens, on va péter une vitrine. Juste pour le principe. Voilà. Donc l'intelligence artificielle des personnages auxquels vous avez à faire face, elle est pas terrible. Ils sont un peu idiots. Parfois, ils font un peu preuve d'initiative, ils réussissent à vous suivre à travers le musée ou à travers les endroits où vous allez, mais c'est pas toujours le cas. Ah tiens, j'aurais dû le manger lui. Vous voyez, c'est pas évident parce que des fois, on se retient de le frapper pour pouvoir lui absorber son énergie vitale. Et en fait, il se réveille et il vous fout un coup. Donc il faut arriver à apprendre à doser ça. En tout cas, c'est plus intéressant de jouer la momie que jouer l'archéologue, qui est un personnage nettement plus basique, un peu plus bateau. Il a des armes différentes, mais voilà, ça change pas beaucoup. Alors que lui, il a des pouvoirs magiques. C'est quand même beaucoup plus rigolo. Bon, je crois que j'ai fait le tour de cet étage. Ah non, regardez, il y a un petit truc qui brille là-bas. C'est du tout bon pour moi, ça. On va le récupérer. Et puis, c'est pas tout ça, mais ça va être la fin de ce level 1. Qu'est-ce que c'est? Voilà, une offrande d'œil. J'ai oublié de vous faire voir tout à l'heure avec les momies. On peut découper une momie en morceaux et se battre avec ses pieds, avec ses têtes. On file des coups de tibia aux autres momies et tout. Ça, c'est assez sympa. Voilà, bon, vous avez compris. Vu le prix des jeux, ça vaut pas le coup de s'attarder sur The Mommy's Return. C'est un petit jeu sympa, mais sans plus. Si vous avez les moyens, que vous avez aimé le film, ça vous plaira peut-être. Moi, en tout cas, j'ai vraiment pas accroché. Voilà, allez, c'était Marcus pour Level 1. Ami de l'archéologie des hiéroglyphes. À bientôt pour de prochaines aventures culturelles. Ciao.